Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va calculer ensemble le prix à fixer pour vos produits. Une étape cruciale pour votre business. En effet, dans ce business, tout n'est pas si simple que ça, mais le jeu en vaut clairement la chandelle, car cela va vous permettre de bien vous fixer vos objectifs, vos prix et ne pas vous tromper. Je vous rassure, ce n'est pas une équation très compliquée. Alors, pour fixer son prix, il faut simplement établir l'équation Px égale 2 fois 2x,50. Bon, vous avez compris? Non, je déconne. Je déconne. Bon, sérieusement, fixer son prix, c'est super important. Nous avons vu dans les cas précédents que de nombreux dropshippers ne savent pas fixer leur prix. Des fois, le prix il est trop élevé, des fois, le prix il est trop bas. Pourquoi ils fixent leur prix comme ça? On ne comprend pas en fait, en vérité. Il faut bien calculer. Il faut prendre en considération plusieurs choses. Et tout d'abord, j'aimerais vous parler du plan de marchéage, le plan mercatique ou marketing. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour fixer son prix, tout d'abord, on doit prendre en compte les facteurs externes à votre entreprise et les facteurs internes. Les facteurs externes, c'est votre concurrence, le prix du marché, le prix de vos fournisseurs, les différents acteurs dans le marché, comment ils fixent leur prix, etc. Et puis les facteurs internes, c'est par rapport à votre banque, c'est-à-dire votre banque, combien elle vous facture chaque paiement à l'étranger, combien vous payez au niveau des frais de paiement, si vous utilisez tel ou tel moyen de paiement. Donc, on a l'impression comme ça que c'est trop compliqué, qu'on a besoin de faire un bac scientifique, mais en vérité, pas du tout. Ce qu'il faut sûrement faire, c'est comprendre votre marché. Lorsque vous achetez, si vous achetez dans l'Union européenne, c'est très facile. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de TVA à l'importation, vous n'avez pas de frais de douane, vous n'avez pas de frais de dédouanement, pas mal de choses. Donc, ça, c'est un gros avantage lorsqu'on a un fournisseur en Europe ou en France, en plus des gains de temps de livraison. Maintenant, si vous faites comme moi et que vous travaillez principalement avec AliExpress, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et nous allons le voir et nous allons faire un cas pratique. Vous savez, moi, ce que j'aime, c'est du concret. Et le concret, c'est ce que nous allons aborder tout de suite. Ce qu'il faut se poser comme question avant de dire je veux fixer mon prix d'un produit, c'est combien va me coûter mon shop? Ça, c'est la première question. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est combien j'ai de frais de douane ou combien coûte la TVA à l'importation de mon pays. Si dans votre pays, la TVA à l'importation, elle est nulle, c'est parfait. S'il n'y a pas de frais de douane, c'est parfait. Maintenant, moi, je vais vous dire comment ça se passe en France. Avant de rentrer dans des calculs savants ou scientifiques ou tout simplement mathématiques, il faut bien se sourcer à ce niveau-là. Et moi, j'ai préparé, là actuellement, comme vous pouvez le voir, plusieurs fenêtres. Dans ces fenêtres, nous allons voir les frais de Shopify, les frais de douane, les frais de livraison. Nous allons consulter les tarifs de la douane française et je vous encourage à prendre votre petit pense-bête, comme je vous dis toujours, ou vos notes pour prendre des notes parce que c'est super important. Ça va vous permettre de calculer. Sachez que je mettrai dans la boîte à outils, comme d'hab, toutes ces ressources ainsi que les fichiers Excel que j'utilise moi-même pour mon propre business. Là, on va regarder concrètement comment ça se passe parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se lancer parce qu'ils ont des freins. Et ces freins, très souvent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la TVA, ils ne connaissent pas les frais de douane, ils ne connaissent pas les livraisons qui marchent ou qui ne marchent pas ou qui coûtent cher. Et donc voilà, et combien coûtent les frais de paiement aussi, des encaissements, les frais bancaires, etc. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc une boutique, c'est très simple. Ça vaut 29 $ pour commencer. Ensuite, les applications, elles sont facultatives.
Certains, elles aident à améliorer votre business et moi, je vais vous en recommander plusieurs et on va le voir on va rentrer plus en détail dans la création de la boutique. Cela dit, il faut avoir conscience qu'une boutique, voilà, ça coûte 29 $ pour débuter. Le premier mois, c'est ce que vous allez payer. Le deuxième mois, vous allez payer un peu plus parce que vous allez utiliser des apps. Et puis après, en fonction de votre chiffre d'affaires, vous allez payer 2% sur les frais de transaction. Donc voilà, donc c'est pas excessif, mais si votre business tourne comme une turbine, vous passez à la deuxième offre à 79 $ et ce n'est que mieux. Et c'est ce que je vous souhaite, parce que là, vous aurez moins de frais de transaction et vous allez gagner plus forcément. Donc, pour moi, il apparaît légitime qu'avant de parler de prix de produit, il faut se positionner. Donc, en fait, il y a plusieurs méthodes de calcul de prix de produit. Le premier prix de produit se calcule en fonction d'une méthode mathématique. Et ça, c'est ce que nous allons voir. Cela dit, il y a un problème. La problématique, c'est la concurrence. La concurrence a aussi ses tarifs. Et si elle connaît des meilleurs fournisseurs que vous, elle peut mettre des prix plus bas. Et dans ce cas-là, vous risquez de soit vous aligner, soit de mettre plus bas, soit de vendre plus cher. Mais voilà. Donc ça, c'est ce prix mathématique, il va être confronté à une opposition claire, la concurrence. Et nous allons voir comment contrer cela. Euh, donc, ensuite, la troisième méthode pour fixer le prix, c'est ça dépend le marché dans lequel vous êtes. Si par exemple, vous êtes leader, là on parle de e-commerce de manière générale, si vous êtes leader sur votre marché et que vous êtes monopole, dans ce cas-là, vous pouvez fixer vos prix. Et dans ce cas-là, les concurrents n'ont qu'à bien se tenir. Par exemple, Apple, eux, ils fixent les prix qu'ils veulent parce ils ont toujours un produit innovant, un produit nouveau. Mais cette méthode, vous pouvez l'utiliser aussi dans votre business. Je prends un exemple par exemple. Un exemple par exemple. Je vous prends un exemple, un cas concret. Dans le marché des hand spinners, lorsque la tendance a été au top, la première boutique qui s'est lancée a fixé des prix de hand spinner allant de 24,99 € à 29,99 €, sachant que le prix du produit, le coût revenait aux alentours de 1 € et si on les commandait directement chez Alibaba, on pouvait les avoir à moins d'1 € largement. Donc, vous voyez, donc la personne, elle était leader sur le marché français, elle fixait les prix comme elle voulait, parce que personne n'était lancé dans ce business. 24,99 €, 29 € pour un hand spinner, vous vous rendez compte? Puis le prix a chuté à 19,90 €, à 15 €, etc. D'autres acteurs sont venus se mêler, puis les grandes surfaces, et aujourd'hui, un hand spinner, ça va aux alentours de 1 à 3 €, ça dépend des pays. Donc voilà, donc ça c'est pour vous dire à quel point il faut être dans la tendance parce que parfois le prix va s'écrouler comme ça. Alors si les concurrents vont rentrer, aujourd'hui ça va trop vite. C'est plus comme à l'époque. Je sais pas si vous venez à l'époque quand vous achetez une télé, ça valait par exemple, je sais pas moi, 1000 € et il fallait attendre 2 ans avant que les prix baissent. Par exemple, quand les écrans plats sont sortis, il y avait les leaders qui étaient sur le marché, il fallait attendre au moins 2 ou 3 ans avant de pouvoir se payer une télé à écran plat. Donc voilà, parenthèse fermée. Nous allons rentrer dans le vif du sujet encore une fois. Ici, voilà. Donc, ça, nous allons le prendre en compte. On a notre petit feuille Excel. Je vais vous expliquer comment on calcule tout ça. Donc, là, en France, par exemple, les frais de douane sont de 20%. Là, il y a une ressource qui est géniale. C'est la geekologie. Et pourquoi elle est géniale? Parce que, en fait, celui qui a fait ce site, celui qui a fait cet article, il a numéroté, il a numéroté tous les frais tariques, les plus utilisés, voilà. Mais on verra les frais tariques dans quel cas les utiliser. Donc, par exemple, ici, il vous donne des cas concrets, c'est super. Donc, je vous mettrai ça en lien. En lien, je vous mettrai ça, sachant que la majorité des cas, ce qu'il faut retenir là, c'est que dans la majorité des cas, vous n'aurez pas de frais de douane. Vous n'aurez pas de frais de douane. Vous aurez de la TVA à l'importation, mais vous n'aurez pas de frais de douane. Et encore la TVA à l'importation si vous vendez en France. Si vous vendez ailleurs, en Suisse, en Belgique, la TVA à l'importation ne s'applique pas à vous, mais il faut voir celle des pays. Voilà. De manière générale, là, vous ne serez pas en illégalité avec la France. Dans la mesure où vous payez votre TVA à l'importation, vous n'aurez aucun souci. Vous n'aurez pas de frais de douane dans la mesure où vous achetez des produits qui coûtent moins de 150 €. Et je vais vous montrer le chiffre exact. Par exemple, ici, il y a un cas pratique. Enfin, un cas pratique, c'est un exemple, hein, c'est pas un cas pratique. Là, on parle d'un exemple. Ici, par exemple, si vous achetez un colis à 1000 $,
soit 633 € et que vous avez des droits de douane pour ce type de produit. Admettons que voilà, les figurines rares, le droit de douane est à 4,7%. Donc vous voyez, c'est pas si cher que ça. Quand on calcule tout, c'est pas si cher. Ici, on est à 29,77 € de frais de douane. Vous voyez, on a l'impression que quand on parle de frais de douane, de TVA à l'importation, que c'est super cher, que c'est effrayant, mais en vérité, pas tellement. Si vous utilisez un moyen de paiement comme FedEx, UPS ou encore TNT, c'est 15 € en général. Donc voilà, ça, il faut juste le prendre en compte. Une fois qu'on l'a pris en compte, une fois qu'on y pense et qu'on le sait, ça devient relativement facile. Quand on calcule la TVA, là, je parle du cas en fait où vous faites de l'importation, c'est-à-dire que vous allez faire du stock. Je vous montre comment ça se passe et je vais vous montrer après comment ça se passe en dropshipping. Mais voilà, c'est pour bien comprendre le sujet. Ici, vous avez de la TVA à l'importation. Donc la TVA, c'est 20%. Donc on ajoute 20% à tout. En fait, la TVA à l'importation, elle s'applique au prix des produits, aux frais de douane, d'accord? Aux frais de douane fixes, frais de douane, et aux frais de dédouanement ici, donc qu'on appelle frais de dossier par FedEx ou autre. Et si vous avez des assurances, si vous avez pris une assurance, il faudra l'inclure. Donc là, ça revient à 135,62 €. Donc on ajoute à toute la commande. Donc on prend en compte la TVA à l'importation, plus les frais de douane, et on obtient un résultat de 165,39 €. Donc en fait, votre commande qui est à la base devrait être de 633,33 €. Donc ça, c'est les produits que vous achetez à vos fournisseurs. En fait, c'est le prix de votre facture. Elle remonte à 785,72 €. Ça, c'est le cas où, je le répète, c'est le cas où vous faites de l'importation. Vous allez voir que, en fait, quand vous faites de l'importation de type dropshipping, que vous achetez des simples produits à moins de 150 €, vous enlevez ça. Parce que la poste chinoise ou AliExpress Standard Shipping ou ePacket ne vous facture pas des frais de dossier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous n'aurez pas de droit de douane à payer. Ce qui est quand même assez conséquent quand on calcule ici et qu'on ajoute la TVA à l'importation, pardon, et qu'on ajoute les frais de dédouanement. Donc là, on va oublier les frais de douane et on va oublier les frais de dossier. Donc voilà, donc moi je vais vous encourager à venir sur ce site parce qu'il est génial et en plus il est, même si le blanc il fait un petit peu mal aux yeux, ici vous avez tout détaillé. Pour creuser le sujet, moi je vous invite à creuser, moi je creuse toujours et je vous invite à creuser ici. Bien sûr, vous avez ici la consultation Tariq. La consultation Tariq va vous permettre, en choisissant la Chine et le code de produit, de vous permettre de savoir quel est le pourcent appliqué, mais pour les frais de douane, sachant que vous n'aurez pas de frais de douane dans la majorité des cas. Ça, il faut bien que vous le compreniez, c'est super important. Donc, vous n'aurez pas de frais de douane dans la mesure où vous vendez des produits en dessous de 150 €. Et là, on va le voir parce qu'ici, il y a un site qui explique très bien cela. C'est le blog de Julien Delmas qui est génial. C'est une ressource qui est énorme et très peu de monde connaît. Donc ici, par exemple, ce que je vous disais, c'est que dans l'Union européenne, vous n'avez pas de frais de douane, ni de TVA, ni de frais de dédouanement. Très bien. Maintenant, quand vous êtes un particulier, que vous achetez un produit, techniquement, vous n'avez aucune taxe à payer à la douane française. Vous n'avez aucune taxe à payer à la douane française. Maintenant, lorsque vous êtes une entreprise, oui, vous avez une taxe à payer. C'est la TVA à l'importation. Pour les produits de moins de 150 €, vous ne payez que la TVA à l'importation. J'insiste là-dessus. La TVA à l'importation, c'est 20%. Donc ça, c'est ce que vous paierez à la douane. Alors, lorsque vous passez par AliExpress Standard Shipping ou ePacket ou la poste chinoise, vous, c'est China Airmail, vous n'avez, en général, ils ne font pas, il n'y a pas de toute façon, il n'y a pas de frais de dédouanement avec eux. Et de plus, vous n'aurez pas de frais de douane. Vous n'aurez pas de TVA à l'importation. Si vous voulez rentrer dans la légalité, c'est à vous de la déclarer auprès de votre douane. Vous déclarez, vous dites voilà, j'ai eu une importation 1, 15 €, j'ai eu une importation 2, 20 €, etc. C'est à vous. Et puis après, vous leur envoyez le chèque. Vous les payez et vous n'avez aucun problème et vous êtes dans toute la légalité. Ça, il faut bien le retenir. Maintenant, si vos produits
sont supérieurs à 150 euros, si vous faites une commande au-dessus de 150 euros, vous allez avoir des frais de douane et la TVA à l'importation. D'accord? C'est clair? Donc, maintenant que vous savez ça, vous n'aurez plus de surprise. Il n'y a plus de surprise. Dans la mesure où vous savez ça, c'est ce qu'il y a à retenir et c'est le plus important pour bien fixer son prix. Et nous allons le voir après. Donc, je mettrai tous les liens, toutes les ressources. Vous voyez ici, il y a la TVA, il y a les frais de douane, pardon, pour chaque produit, enfin, numéroté. Alors, il y a certains produits où il n'y a pas de droit de douane, comme les ordinateurs portables, souvent les appareils photo numériques, les tablettes, les téléphones, il n'y a pas de frais de douane, quel que soit le montant. Ça, il faut bien le retenir. De toute façon, sur la consultation Tariq, vous avez tous les prix. Même si console de jeu, si vous commandez une console de jeu, en général PlayStation ça vaut 400 euros, ou si vous l'avez moins cher sur AliExpress, enfin sur un autre site chinois, peut-être que voilà, mais si sur AliExpress la personne elle a les droits, enfin les droits de vente de la PlayStation, ben vous paierez 0% de frais de douane, d'accord? Donc ça, il faut bien le savoir parce que ça vaut plus que 150 euros. Il y a plusieurs produits là, vous voyez, kit main libre, les livres aussi, c'est pareil. Donc si vous vendez des livres, vous n'aurez jamais, bon, en général, on ne vend pas de livres dans le dropshipping, mais pourquoi pas. Les objets d'art, c'est pareil. Si vous vendez des objets d'art, donc voilà. Donc voilà, là, on a fait le tour un peu, si vous voulez, de ce qui se passe en général. Donc je vous mettrai tout ça. Je vous le mettrai parce que c'est super important. Il y a beaucoup de personnes qui se trompent. Il y a, par exemple, ici, je vais vous montrer un cas où une personne, elle se trompe. Voici un exemple concret avec le tarif d'une importation de Air Max infrared à 100 euros. Donc là, la personne, elle compte 20 euros. Donc ça, c'est les frais. Ok, les frais de port des États-Unis vers la France. Ok, donc elle a le code Tariq, c'est très bien. Taxe de la douane, 17%. Ok, parce qu'à l'époque, apparemment, la taxe de la douane, ben, c'est la TVA à l'importation. Alors, elle est où? Non, la taxe de la douane et s'applique au prix total, chose plus transport. Donc là, il y a une erreur parce que en fait là, elle parle de des frais de douane. D'accord? Elle parle des frais de douane. Et les frais de douane, nous avons vu auparavant que c'était pour les prix au-dessus de 150 euros. D'accord? C'est pourtant clair. Et vous le voyez ici, on m'a dit qu'en dessous de 150 euros, ils ne taxent pas. Et en fait, c'est la vérité et on l'a vu tout à l'heure. Donc, vous voyez, la personne, elle se trompe. Et beaucoup de monde font des erreurs. Là, il vous donne un cas et pourtant, c'est pas vrai. Donc, en gros, là, elle se trompe et c'est 20,40 € quand même d'erreur sur une paire à 100 euros. Donc là, elle vous donne que ça lui coûte en fait 65,80 €. Donc, si on enlève les 20,40 €, on se retrouve beaucoup moins cher. Donc, on se retrouve aux alentours de 140 aux alentours de 145,40 €. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Ensuite, là, les frais forfaitaires, c'est le dossier traité par FedEx. Alors, la personne, voilà, FedEx ou TNT, là, elle ne précise pas. Donc, voilà, en général, il y a des frais de douane qui sont en général de 15 €. Voilà, allant de 10 à 25 € de manière générale. Puis là, il y a la TVA. À l'époque, elle était à 19,6 et maintenant, elle est aux alentours de 20%. Donc, il faut savoir que les prix changent souvent. Donc, faut être attentif à cela. Donc, vous voyez, donc il y a pas mal de choses. Donc, ici, il y a l'annuaire je vous mettrai tout ça, les douanes, les achats à distance. Donc, comme ça, au moins, ça sera clair pour vous. OK? Donc, aussi, avant de rentrer dans le calcul du prix, je voulais répondre à certaines questions avant qu'on me les pose. Comme ça, au moins, c'est fait dans cette vidéo et je n'aurai plus qu'à vous renvoyer sur cette vidéo. OK, donc ici, une personne. Bonjour. J'ai commandé un article sur AliExpress et je vois que la livraison a échoué. Sans doute qu'il n'y avait personne dans la maison. Il est à présent indiqué, arrivé au point de ramassage. Merci de collecter votre commande. L'article avait été expédié via AliExpress Standard Shipping. Dois-je aller à la poste pour le retirer? Merci de votre réponse. Ici, voyez, une personne qui a le même problème. Bonjour, je rencontre en ce moment le même problème avec une livraison indiquée comme échouée. Avez-vous pu retrouver votre colis? Un avis de passage a-t-il été déposé? Merci. Donc là, elle parle à la personne. Ok, donc voilà ce qui se passe. C'est qu'en général, et ça m'est déjà arrivé à moi, et ça c'est pour vous prévenir, donc mieux prévenir que guérir. Lorsque vous allez envoyer un produit chez vos clients, à travers votre fournisseur, parfois la personne par la poste. Donc, si vous utilisez AliExpress Standard Shipping, je vais m'exprimer clairement. Si vous envoyez votre produit via AliExpress Standard Shipping, il faut savoir que c'est la poste qui va relier le produit. Lorsque le produit va venir
à l'aéroport, qui va être vu par la douane, etc., que le transporteur va l'amener à la poste, il va venir par la poste. C'est le gars de la poste qui va venir et qui va en général le déposer dans la boîte aux lettres. Parfois, il s'avère que le produit est un peu plus gros. Est un peu plus gros. C'est rare, mais ça arrive. Et parfois, pas du tout. Mais la personne, le postier ne va pas déposer pour X raison, ne va pas déposer le produit dans la boîte aux lettres. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller à la douane. Pardon, il va aller à la poste. Il va aller à la poste déposer le produit en disant que la personne n'était pas là. Et comme euh, je ne sais par quelle raison il n'y a pas de suivi à ce niveau-là, la personne, elle ne saura jamais qu'elle a reçu le produit. Sauf si elle va voir son lien de suivi et elle va voir que le produit a été livré et qu'elle n'était pas là. Et ce qui se passe, c'est que la personne, elle arrive et dit ouais, mais j'ai pas été livré, etc. Dans ce cas-là, vous lui dites c'est très simple. Voyez, regardez votre numéro de suivi, vous l'avez reçu, mais vous n'étiez pas chez vous. Là, la personne va vous dire mais où se trouve le produit? Et en fait, avant d'entendre cette question, vous pouvez anticiper. Le produit se trouve à la poste. C'est tout simple. Moi, je l'ai déjà eu des dizaines de fois. Je leur dis voilà, vous n'y étiez pas là chez vous. Le produit est bien arrivé. Le postier n'a pas déposé le produit dans votre boîte aux lettres. Il est à la poste. C'est très clair. Vous voyez? Et personne ne vous répond en général quand vous êtes dans ce genre de situation. Une autre question. Bonjour, j'ai un souci avec AliExpress. En effet, j'ai commandé un pull à 16,88 € en taille XXL. Il m'a été livré en L. Le vendeur veut me dédommager de 2 €. Vous créez un litige. Le vendeur s'est trompé. Vous créez un litige. Vous dites au vendeur, soit il vous rembourse, soit vous lui mettez une mauvaise note et ils veulent pas. En général, les fournisseurs sur AliExpress, ils n'aiment pas une mauvaise note. Vous lui dites que vous recommandez un autre produit, soit qu'il vous renvoie un autre produit. En général, ça, ils aiment bien qui vous renvoie un autre produit ou alors qui vous rembourse à 200% vos 16,88 € et qui vous fasse une réduction pour vous acheter un autre produit. Et là, en général, ça marche. Ensuite, donc là, c'est un peu n'importe quoi. Bonjour, je viens vers vous afin d'avoir une aide ou un conseil. Voici, AliExpress m'a prélevé 2 fois le prix de ma commande. Je n'arrive pas à leur signaler en mail, en passant par le service client et chatter en ligne. Cela n'est pas actif. Je ne comprends pas une aide. Donc là, la personne, elle a payé 2 fois. Là, ce n'est pas AliExpress c'est la personne, elle s'est trompée. En général, il n'y a jamais eu ce bug. J'ai eu des centaines de commandes, jamais eu ce bug. Là, Marie-Hélène, la seule chose qu'elle doit faire, c'est c'est voir avec son fournisseur, lui dire voilà, je vous ai payé 2 fois le produit. Donc, soit vous me le livrez 2 fois, vous vous remboursez le produit. Vous lui demandez qu'elle vous rembourse votre produit. Ensuite, bonsoir, j'ai reçu un colis ce matin à AliExpress livré par un livreur. Quand j'ai pris connaissance du montant des frais de douane, presque la valeur de mon achat. Je n'ai pas déballé le colis et j'ai refusé de réceptionner. Comment pensez-vous que ça va se passer maintenant? AliExpress m'ont dit que je serai remboursé une fois que le colis leur sera retourné, que j'aurai à ma charge les frais de port. J'imagine qu'ils vont les déduire du remboursement. Je crois que je fais un mauvais calcul sur ce coup-là. Finalement, je vais payer plus en frais de réexpédition qu'en douane. Là, c'est mort. En fait, là, la personne, elle a reçu le produit, elle n'avait pas de frais de douane, à moins que le produit, il était de plus de 150 €, ce qui m'étonnerait. Donc là, la personne, donc, ce qu'elle aurait dû faire, c'est payer les frais de dédouanement. Là, elle a eu des frais de dédouanement et la TVA à l'importation, tout simplement. Donc, elle a eu un petit produit à 15 € ou je ne sais pas, elle a eu des frais de dédouanement. Pardon, elle a eu des frais de dédouanement, oui, des frais de dédouanement et non des frais de douane. Elle a eu des frais de dédouanement. En général, si c'est FedEx, c'est 15 €, comme je vous ai dit, entre 15 et 25 €. Et si elle a eu, s'il a eu, oh là là, faut que je, donc elle a eu la TVA à l'importation. Donc du coup, ça revient à peu près au même prix et forcément, elle n'a pas voulu finaliser l'achat. Dans ce cas-là, là, vous avez tout perdu. Bonjour, je souhaite commander quelques t-shirts, une trentaine au plus, sur AliExpress pour démarrer une activité commerciale ici à La Réunion. Mais avant de me lancer, j'aurais plusieurs questions. Donc, qu'en est-il des droits d'auteur? Droits d'auteur, si les t-shirts ont des droits d'auteur, vous ne pouvez pas les vendre, c'est normal. Je ne cherche pas à acheter des produits de marque, je sais d'avance qu'il s'agit de contrefaçon. Il s'agit plutôt de t-shirts non griffés, mais qui me garantit que le dessin, le design, le logo, là, c'est votre problème. Là,
Si vous demandez tout simplement au fournisseur qui a créé ce t-shirt, en fait. Si vous dites c'est dans mon usine et ce n'est pas une contrefaçon, si vous avez la confirmation et la certitude et la confiance, vous achetez. En commandant plusieurs t-shirts avec toutes les tailles, il est clair que le but de la manœuvre est une activité commerciale, même à petite échelle, une trentaine d'articles, comme je disais au-dessus. Qu'en est-il pour la douane? La douane, elle s'en fout. Que vous achetez 30 t-shirts pour votre famille ou pour vos amis ou pour un club de foot ou à but associatif, si le montant il est au-dessus de 150 euros, elle va vous facturer des frais de douane et la TVA à l'importation. Et si vous passez par un organisme comme FedEx ou TNT, etc., vous allez avoir des frais de dédouanement. Tout simplement. Quelle est la meilleure option pour vendre ces articles en toute légalité? Ben, dans ce cas-là, vous ouvrez une entreprise en tant qu'auto-entreprise, une entreprise individuelle ou une SAS, tout simplement. Salut, s'il vous plaît, si je veux passer commande sur AliExpress et je veux savoir si la livraison se fera à domicile, je suis au Maroc. Hein. C'est au Maroc, AliExpress livre à domicile, oui, sans problème. Bonjour, si je ne suis pas chez moi le jour de la livraison, ma commande va-t-elle être mise à la poste? Bonjour, j'ai commandé sur AliExpress et le suivi est indiqué Guangzhou Held by Customs. Que dois-je en conclure? Là, c'est la personne, en général, ça c'est le nom d'un fournisseur. Donc, après, je comprends pas très bien. Bonjour, je voulais faire une bonne quantité de vêtements sur AliExpress, Chine-Maroc, mais il paraît que les frais de port sont trop chers. Par exemple, est-ce logique pour un t-shirt qui coûte 2,62 $? Le port par EMS est de 37,24 $. Veuillez m'éclaircir les choses, s'il vous plaît. Là, il demande le nombre de t-shirts, ça me paraît excessif. Non, c'est tout à fait normal. Donc là, ce qu'a fait EMS, qu'ils ont inclus directement les frais de dédouanement et la TVA à l'importation, ainsi que leurs frais. Donc, il faut savoir, eux, ils facturent leurs frais de dossier, facturent les frais de dossier, comme quoi ils vont le mettre à la douane marocaine et puis l'amener chez lui. Voilà, donc c'est pour ça que ça coûte si cher, en fait, tout simplement. J'ai pris un vélo électrique à 1000 euros et je me tape 658 euros de facture TVA, douane. Je peux faire comment, s'il vous plaît? Là, c'est quand même énorme. Mais c'est normal, parce que si vous achetez un vélo à 1000 euros, de, vous avez 200 euros de TVA. D'accord? Donc là, on a 1200 euros. Vous ajoutez les frais de dédouanement qui sont facturés par. Là, ça doit être beaucoup plus cher, parce que c'est un vélo quand même. Et vous ajoutez le pourcentage si ça monte à 15 euros. Donc là, il faut consulter le TARIC pour connaître le pourcentage. Donc voilà, donc là, vous n'avez aucune solution, il fallait calculer le TARIC. Il faut savoir que sur AliExpress, le TARIC n'est pas affiché, d'accord? Et le fournisseur ne vous le dira pas. Voilà, donc là, je pense que. Donc là, c'est une marque Puma, donc ce n'est pas notre. Bonjour, je n'arrive plus à voir en détail de ma commande ainsi que le compteur indiquant le nombre de jours restant. Là, voilà. Donc, de manière générale, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Regardez, bonjour, j'ai commandé un maillot de football sur AliExpress en passant par MS. Mon colis ne risque-t-il pas d'être bloqué? Non, parce que le jour où il va passer à la douane, si le prix du maillot coûte au-dessus de 150 euros, vous allez avoir des frais de douane, mais vous aurez de la TVA à l'importation. Vous aurez de la TVA à l'importation. Et que pensez-vous du livreur e-packet? Est-il bien? Oui, e-packet, c'est ce qu'il faut. Donc voilà, là, de manière générale, on a fait un petit peu le tour de la question. Donc voilà, il faut savoir que même pour des papillons, vous allez avoir des frais de dédouanement. Si vous passez par FedEx, vous allez voir, regardez, le papillon, là, il coûte 0,18 à 0,48. Et si vous choisissez la livraison chinoise ici, bon, là, le tracking, il est indisponible. Mais ici, sur AliExpress, Standard Shipping, en général, il est toujours disponible et on est à 14-17 jours de livraison pour 1,23 €. Maintenant, si vous allez sur la TNT, regardez, 52,84 €, 58 euros, voilà. Donc là, ils calculent tout et ils vous allument. Donc en général, vous n'aurez pas à passer par eux. Voilà, moi je suis jamais passé par eux. Donc voilà. Donc là, j'espère que c'est assez clair à ce niveau-là. Et tous ces éléments, en fait, peut-être que là, je suis parti loin, mais c'est pour mieux vous préciser tout ça. C'est super important. Donc je vais fermer AliExpress. Donc là, les frais de douane, j'espère que c'est compris. Voilà, donc maintenant on peut passer aux autres choses à savoir. Donc il faut savoir que si vous utilisez par exemple PayPal, d'accord, ou Stripe, donc Stripe, quel que soit le montant de votre produit, c'est 2,9% plus 30 cents.
D'accord? Là, il n'y a pas de secret. Chaque vente, le total de chaque vente, si vous vendez un produit à 20 euros ou 30 euros, 40 euros, ça sera toujours 2,9% et 30 centimes de dollars. OK? Donc ici, avec PayPal, il faut savoir que lorsque vous allez mettre vos produits en vente, minimum, vous avez 3,4%, il me semble. Alors, c'est où ça? 3,4%, les tarifs, voilà, tous les frais. 3,3% plus 30 cents. 25 cents, pardon. Voilà, c'est ici. De 0 à 2500 euros par mois, c'est 3,4% plus 0,25 de frais que vous allez avoir sur chaque vente. OK? Et nous verrons plus en détail cela. Et lorsque vous passerez un cap au-dessus, vous aurez moins de frais. Donc, vous voyez, au départ, PayPal coûte plus cher que Stripe. C'est pour ça qu'il faut toujours coupler PayPal à Stripe. Moi, je le fais toujours, même s'il y a des contraintes. Et à force, lorsque vous passez ici, vous aurez moins 2% à 0,25. Donc, on voit bien que c'est moins cher que Stripe. Voilà. Ici encore, et plus vous allez aller, le jour où vous passerez de 10 000 à 50 000 euros par mois, ça sera de 1,8%, etc. Jusqu'à 1,4%. Et là, c'est tout ce que je vous souhaite. Ok, très bien. Donc, une fois qu'on sait ça, maintenant, comment ça se passe concrètement? Quand vous choisissez un produit, donc je vais me mettre juste ici. Alors, voilà. Donc, vous, dès le départ, aujourd'hui, là où vous êtes, de manière générale, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que vous avez les frais de base. Les frais de base, c'est le coût de la formation que vous avez payé. Vous avez votre abonnement de la boutique Shopify, vous avez les frais d'application que vous allez utiliser et vous avez aussi si vous achetez un thème gratuit et plus si vous déléguez. Donc ça, moi, je vous inviterai à faire un tableau et je vous le donnerai ça. Je vous invite à faire ce tableau parce que ça, il faudra le rentabiliser. C'est l'objectif de la formation. La formation, le but, c'est pas juste voilà, que vous payez une formation et que vous soyez lâché dans la nature. Donc moi, ce que je fais souvent, par exemple là pour ma boutique, pour l'une de mes boutiques de hand spinner que j'avais, donc en base, ce que je fais toujours, parce que là, bon là, c'est ce que j'utilise ici, ce que j'utilise sur mon Google Drive, donc un petit tableur, pour que je puisse l'avoir ici, ainsi que mes autres boutiques, comme ça, je puisse, je puisse retrouver rapidement en fait des données précieuses. Mais après, ce que je fais, c'est que j'utilise un Excel parce que là, je suis quand même limité au niveau de mes calculs. Donc, je prends en général le nom de mon produit. Ici, combien me coûte la livraison, enfin le prix du produit, pardon, AliExpress Price, plus le prix de la livraison ici, si elle est inclue ou s'il est un prix. Et ensuite, je calcule le prix de vente et je regarde pardon, le profit que je fais. Puis je mets le nombre de ventes et je mets le nombre de liens. Et ça, je le fais toujours. Mais ça, c'est si vous faites que ça et que vous avez votre profit ici, vous vous trompez complètement. Moi, là, ce que je vous dis, c'est que c'est juste une prise de notes. C'est une prise de notes, mais le tableau n'est pas complet. Par exemple, là, mais ça, ce n'est pas ma marge. C'est juste un profit de base. C'est-à-dire que je sais que quand je fixe mon prix, j'ai ce profit quand je vends. Mais là, j'ai pas déduit la publicité, j'ai pas déduit les charges de ma boutique, j'ai pas déduit mes frais de paiement, etc. Et là, c'est la majorité des personnes qui font cette erreur. Ils pensent que juste avoir fait ce tableau, on a trouvé notre profit et on est content et on est satisfait. Sauf que c'est pas du tout ça. Donc, je vous explique ici le tableau que vous pouvez faire. Ça, vous pouvez le faire parce que ça vous aide en fait à prendre des décisions. Mais ce n'est pas la décision finale. Et nous allons le voir. Donc, vous mettez votre produit, vous mettez le délai de livraison par pays, vous mettez le prix d'achat plus livraison, prix de vente, profit, et vous mettez le lien de chaque produit. Ça, c'est ce qu'il faut faire pour avoir une prise de notes, comme quand je vous dis le pense-bête, etc. Après, après, par la suite, vous inquiétez pas, vous allez avoir la mécanique. La mécanique, elle va être rodée, ça va être très facile. Le tableau plus, parce que si vous faites que ça, vous vous trompez. Ça, c'est juste, comme je vous dis, un pense-bête, une prise de notes.
Si vous faites que ça et vous pensez que vous faites du profit, vous vous trompez complètement. Vous n'êtes pas un bon entrepreneur. Si vous voulez être un bon entrepreneur, il faut tout prendre en compte. Le produit, le délai de livraison, ça c'est une notation en plus. Ici, le prix d'achat plus la livraison, le prix de vente, le frais de paiement, là c'est PayPal ou Stripe en fonction, la TVA à l'importation, donc la TVA douanière, le coût d'achat publicitaire et les frais bancaires. Là, vous pourrez déterminer votre profit. D'accord? Donc, grosso modo, ici, on a une marge qui est affinée. Ici, on a une marge brute. Et on va voir avec un cas, parce qu'au début, je voulais vous présenter le cas ici, mais je me suis rendu compte que le tableur de Google Drive, il est quand même limité au niveau des calculs. Donc, du coup, on va passer sur Excel. Et avant, voilà, ça c'était une prise de notes que j'avais fait et c'est ce que je fais toujours pour mes business. Donc quand je me suis lancé dans les bouées, etc., j'ai commencé à faire mon tableau, à mettre mes délais de livraison, comme on peut le voir, comme on peut le voir ici. J'ai mis mes délais de livraison, comment je pouvais optimiser mes délais de livraison. Donc là, au début, je me suis rendu compte que ce fournisseur avait du stock en France, comme je vous ai déjà dit, dans l'étude de cas pour tester mes produits. Et je l'ai contacté pour savoir s'il avait les autres produits, etc. S'il pouvait les mettre en disponible en France. Voilà. S'il les avait pas déjà disponibles. Parce qu'il faut savoir que très souvent, les fournisseurs, quand ils ont un truc, ils ont souvent beaucoup de choses. Si vous leur demandez, ils vont vous le dire. Des fois, ils les vendent en gros, des fois, voilà. Des fois, ils ont du gros stock qu'ils vendent en gros et ils le mettent pas pour AliExpress et après, ils se rendent compte qu'il y a de la demande. Donc voilà. Donc après, voilà. Donc on fixe le prix d'achat plus livraison, prix de vente, voilà. Là, c'est quand on fait une étude. On fait une étude de base simple. On ne fait pas la comptabilité. Quand on fait la comptabilité, c'est différemment. Donc, en général, au début, c'est vous qui la faites parce que vous êtes en auto-entreprise, donc c'est à vous de la gérer. Et pour la gérer, je vous mettrai un classeur. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut commencer au début. Mais après, voilà. Alors, je vais retrouver mon classeur. Hop, il est là. Donc, voilà. Alors, là, c'est un tableau de suivi qu'on va voir après. Voilà un cas. Donc, imaginons, on va prendre un produit qu'on veut vendre sur AliExpress. Ici. Donc, imaginons qu'on veut trouver un produit. Alors, on va chercher un produit. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu qui était sympa dans nos différentes recherches? Alors, on va se laisser guider par AliExpress. On va regarder les tendances, les meilleures ventes. Allez, on va voir les meilleures ventes. Voilà. Et c'est toujours comme ça qu'il faudra raisonner. Alors, qu'est-ce qui est sympa? Donc, ok. Donc, on va voir ces boucles d'oreilles. Je ne suis pas un spécialiste de la joaillerie, encore une fois, mais là, vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste pour voir que celui-là, il est en tendance, 1563 ventes, 1328 commandes, qu'en général, voilà, il n'a que des avis positifs, 4,8, donc il rentre dans nos critères. Donc, si on vend ce produit, donc on va dire qu'il coûte 2,79 €. Voilà. Donc, on va calculer le mode de frais de paiement avec Stripe et avec PayPal. Donc 2,79 €, j'ai pas fait attention aux frais de livraison. Donc la livraison, elle est gratuite ici, avec AliExpress Standard Shipping. Donc c'est super, c'est tout ce que j'ai besoin. Donc ici, 2,79 €. Maintenant, on peut fixer un prix. Imaginons que ce produit, on a une très forte valeur perçue. D'accord? Imaginons que ce produit, ben, on veut le vendre à 27,99 €. Voilà. Donc, en général, la marge brute, elle est à 25,20 € si on calcule comme ça. D'accord? Ça, c'est pour avoir une idée. C'est ce qu'on fait en général. Maintenant, en réalité, la marge, elle est divisée par deux. Vous voyez, on est 12,80 €. D'accord? On est à 12,80 € pour ce produit. Alors, qu'est-ce qui rentre en compte en plus? Donc ici, on a les frais de paiement. Donc, si on est avec Stripe, ça nous coûte 1,11 €. Ok? Là, on part du principe qu'on est débutant. De toute façon, sur Stripe, c'est toujours le même principe. C'est toujours 2,9% plus 30 cents de dollars.
D'accord? Donc là, même là, c'est en réalité, c'est 25 cents. Parce que 25 cents, parce que là, je l'ai mis en dollars, je l'ai mis en euros. Donc si nous, on calcule en euros, donc en général, c'est plus ça. Donc on va être précis. Donc on est à 1,06 €. Donc là, ce que vous allez payer à votre douane, c'est 0,55. Pourquoi? Parce que là, on a le prix d'achat plus la livraison. À chaque fois que vous vendez un produit, vous avez une importation. D'accord? Vous vendez un produit, c'est une importation. Donc la TVA à l'importation pour ce produit, elle s'élève à 0,5580. C'est tout ce que vous avez à payer à la douane pour ce produit. Je vous rappelle que vous n'avez pas de frais de, de dédouanement parce que vous passez par AliExpress Standard Shipping et non par FedEx, TNT ou que sais-je encore. Et que vous n'avez pas de droit de douane parce qu'on passe sur un produit à 150 euros. L'importation, elle est de 2,79 €. Ici, on imagine en général, ce n'est pas le cas là, parce que là c'est quand même super élevé, que la publicité, elle nous coûte 40% de notre prix de vente. D'accord? C'est-à-dire qu'il nous faut 12 euros pour vendre un produit à 28 euros. Ce n'est pas toujours le cas. Là, c'est vraiment, j'ai compté large. Là, c'est les marketeurs américains, c'est comme ça qu'ils calculent. Mais en général, pour un produit comme ça, on peut faire du 5 euros, 6 euros. Et puis, si on optimise encore plus, voilà. Donc là, vous, quand vous faites votre comptabilité, lorsque vous avez votre CPA, vous le mettez. Ça va vous donner un indicateur, tout simplement. Les frais bancaires, là, c'est votre banque. Par exemple, là, j'ai pris le cas du crédit mutuel. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai pris le crédit mutuel, mais il y a plusieurs cas. OK? Et je vous montrerai comment on peut utiliser ça. Si, par exemple, vous êtes au crédit mutuel, si vous êtes à la Société Générale facture toujours 1 € plus un pourcentage. Donc ça, il faut le savoir. En fait, chaque banque a ses frais bancaires pour les paiements à l'international. Parce que quand vous payez sur AliExpress, vous payez en Chine, d'accord? Vous ne payez pas en France. Donc, vous avez des frais, sauf si vous souscrivez un abonnement. Par exemple, moi, je suis à la Société Générale, j'ai plusieurs banques, de base, je suis à la Société Générale et à la caisse d'épargne. Mais dernièrement, j'ai souscrit à une nouvelle banque et je vous le dirai plus tard parce que voilà, c'est un petit secret. Donc, à la Société Générale, je paye un abonnement annuel. Je paye 35, 35 euros pour avoir l'illimité. C'est-à-dire, tous mes paiements à l'international sont illimités par carte bleue où que j'aille dans le monde. Je paye, je retire ou je paye. J'ai aucun frais. J'ai un abonnement de 35 euros. D'accord? À l'international. Donc, du coup, on a optimisé ce prix-là. Et j'ai optimisé encore plus parce qu'il y a d'autres banques qui ne facturent pas ces frais bancaires. D'accord? Alors ça, il faudra bien le voir parce que quand vous payez le truc et que vous avez les frais PayPal, que vous avez les frais machin, que vous avez ci, là, que vous payez Shopify, et puis après que vous allez sur votre relevé bancaire et que vous voyez des frais en plus, comme j'ai eu au début, je peux vous dire que quand c'est plusieurs centaines de produits, imaginons juste pour ce produit, parce que là encore, ce produit, il vaut 2,79 € à l'achat. D'accord? Parce que si je mets, si je vends 1000 produits, là, ça va vous parler. Si je vends 1000 produits, ici, ça va me coûter 76 euros. Vous vous rendez compte? Je vais donner 76 euros à ma banque pour avoir le droit de payer, pour avoir acheté ces produits, quoi. Alors que, comme je vous ai dit, là, c'est juste, par exemple, si je vends 1000 produits dans le mois. Et encore, si j'en vends plus. Et puis après, ça dépend des montants. Imaginons que si j'achète des produits à 5 euros, j'aurai beaucoup plus. Donc, je vais multiplier par 2. D'accord? Ça va me coûter plus de 150 euros. Et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'il faut optimiser ça. Déjà, rien que ça, c'est 76 euros. C'est une partie de la formation que vous venez de rentabiliser. Ça, c'est super important. Là, ce que je vous dis, c'est pas des conneries. C'est du concret. C'est du réel. Et maintenant, à, si on passe à PayPal, de 0 à 2000, 0 à 2000 claques, 0 à 2500 euros, pardon. Donc, vous avez ici, comme j'ai calculé, vous avez alors 0,23 centimes de coût. Vous avez 0,23 centimes de coût. On va dire 0,24, on va arrondir. Donc, là, je me suis trompé. Alors, attendez, c'était pas le bon chiffre parce que PayPal vous facture sur le prix de vente et non sur le prix d'achat et de la livraison. Alors, où est-ce que je me suis trompé? 3,4%.
fois 25 T3. Il y a un petit problème. Ah, je sais pas pourquoi il y a un problème. Alors, si je fais ça, 1,06 €. Plus, voilà, il est là le problème. Hop. Donc PayPal vous facture 1,20 €, donc ce qui est beaucoup plus cher. D'accord? Donc, ce qui va réduire un petit peu votre marge. Là, vous êtes à 12,94 € de profit. Et là, vous êtes à 12,24 €. OK? Donc, PayPal vous facture plus cher. OK. Donc, maintenant qu'on a ce chiffre en tête, et là, on s'est dit, on a fixé le prix sans consulter la concurrence, sans consulter le marché. C'est notre idée de base. C'est ce que font la majorité des dropshippers. Ils se disent, voilà, là, ce produit, je pense qu'il a cette valeur, parce qu'il est vraiment joli quand même. Voilà, ce petit bijou. Je fais une vidéo où je l'achète, je le teste. Vous voyez? Donc, alors, ici, maintenant, on va calculer notre profit. Donc, dans ce scénario, alors, quel est mon scénario? Mon scénario, il est ici. Il est ici. Donc, si je vends 100 produits, alors là, on va rester souple. Si on vend 100 produits comme ça dans le mois, on est à 2799. Donc, en fait, il faut juste calculer ça. Si on est à 2799, d'accord, qu'on calcule notre marge complète, on se retrouve à 1224. Là, on a fait un profit qui est quasiment net à 200%. Parce que en général, lorsque vous faites ça, vous avez à peu près 50 € de frais. 50, alors il faut le calculer. Vous allez payer votre abonnement 2799. Alors vous allez payer, là c'est Shopify, 2799 qui va vous prendre 2%. Va vous prendre 2% sur votre chiffre d'affaires. Donc ils vont vous prendre 55,98 €. Vous voyez ce que je disais? 55,98 plus l'abonnement, plus 29, plus les apps. On va dire si vous avez 25 € d'app, donc vous avez 109 € de frais. Donc là, en calculant votre marge nette, hors impôt, bien sûr, on a ça moins ça. Lorsqu'on a vendu 100 produits, là, ça veut dire que vous avez rentré 1114 € sur ce produit, en fait. Vous avez fait 1114,454 €. OK? J'espère que c'est clair, parce que ça, c'est super important. Maintenant, si vous avez des remboursements, des personnes qui vous demandent un remboursement pour X raisons, parce que le produit n'est pas arrivé, d'accord? Qu'il a été bloqué en douane, ou que il arrivait cassé, ou qu'il ne correspondait pas à leurs attentes. Donc, en général, vous avez 2% de remboursement, en général. OK? Donc, imaginons ici, on est à 1114 €. Donc, on va calculer combien nous coûte ce remboursement. Donc, on va prendre ici. Voilà, donc j'avais fait mon scénario ici. Donc, je vais, hop, mon scénario de remboursement. Donc, je prends mon chiffre qui est ici. OK? Et en général, c'est 2%. Donc voilà, donc ça va vous coûter 22 €.
en fait. Ça va vous coûter 22 € de rembourser les produits. Parce que ce que vous remboursez, en fait, vous, pour vous, c'est ça que vous remboursez au client. Mais lui, ce qu'il a payé, c'est ça. C'est ça, vous comprenez? Donc, en fait, combien de personnes vous avez remboursé si vous faites 22,28 fois 2,79 divisé par 2,79, vous avez remboursé 7-8 personnes sur les... Voilà. Donc, en général, c'est ça. Parce que là, on a calculé... Alors, attendez, je dis peut-être des conneries. Mais voilà, grosso modo, c'est ça. Ça sert à rien de se prendre trop la tête. Il faut le vivre dans son shop, ça, en fait. Oui, vous allez le vivre et je vais vous montrer comment je l'ai vécu pour une de mes boutiques. Donc, voilà. Donc, en général, c'est ça. Donc, à la fin, si on considère qu'ils vous prennent 2%, donc combien il vous reste? Eh bien, vous faites 1114 euros. Ah, 1114 euros moins 22. Ce qui vous fait à peu près 1096, quelque chose comme ça. On va le calculer rapidement. 1114. Comme ça soit bien clair pour ce cas pratique. 1114,454 moins 22,28. Voilà. Donc, du coup, il vous reste 1092 exactement. Et ça, c'est ce qui va vous rester lorsque vous avez tout payé, quoi. Vous avez payé la douane, vous avez payé la publicité Facebook, vous avez payé Shopify, vous avez payé votre banque, vous avez payé, que sais-je encore, donc PayPal et Stripe, etc. Donc là, vous avez tout payé, vos applications, là, vous êtes serein. Vous avez fait un petit chiffre d'affaires, 2799 euros, c'est un tout petit chiffre d'affaires. C'est rien du tout. Mais plus vous allez progresser et plus vous allez vendre. Donc voilà, donc c'est ça le scénario de comment fixer son prix par rapport à sa propre rentabilité. Parce que là, vous voyez, on a quand même un profit qui est assez important. C'est pour ça qu'il faut prendre des prix à valeur perçue élevée, mais le produit va pas coûter très cher et on peut livrer à l'Express Standard Shipping. Vous comprenez le scénario? C'est super important. Maintenant que vous avez compris ça, il faut se dire maintenant qui vend ce produit. Parce que vous d'abord, vous fixez un produit par rapport à votre, vous fixez un prix par rapport à votre clientèle. D'accord? Si c'est une clientèle qui est aisée, en général, on peut vendre ce produit à des personnes qui ont pas mal de revenus. Donc, je vous avais déjà montré comment on cible les personnes qui ont un bon revenu. Mais voilà. Donc là, on va prendre ce Crystal Cœur et on va regarder qui c'est qu'il vend et à combien il vend. Parce que là, on a fixé le prix à 27,99 €. Juste pour tester, c'est la méthode de calcul. Comme je vous ai dit, Crystal Cœur. Alors, maintenant, après, il faut le retrouver. Et là, il faut aller à la chasse. Il faut aller à la chasse aux sorcières, quoi. Il faut aller, comme je vous ai expliqué, il faut aller avec l'image. Hop, on va pas se prendre la tête, parce que là, on peut pas faire copier-coller. Le foot sur Paint. Voilà. Et c'est comme ça que je fais tout le temps. Au début, je me fixe un prix à moi. Je me dis, voilà, je le fixe à ce prix-là. D'accord? Après, voilà, je vais plus le fixer à 17,99 €. C'est pas un souci. Il le vaut, ce produit. Je le sais, je le sens, je le connais. Et je sais qu'il marche. D'accord? Et donc, voilà. Donc, on va mettre cœur. Donc, c'est pour ça que, voilà, je suis parti d'une forme d'entonnoir. C'est-à-dire que je suis parti large et j'ai ratissé. Et là, je descends. Et après, j'ai mon prix. OK? Alors, j'espère que c'est super clair parce que si c'est pas clair, ça, vous me contactez et il n'y a pas de souci. Je vous expliquerai en détail. De toute façon, toutes les ressources, comme je vous dis, je les mettrai dans la boîte à outils et vous pourrez les retrouver sans problème. Donc là, on va rechercher notre produit. Voilà, la méthode la plus simple, la plus efficace. Franchement, ça, c'est la majorité des personnes, ils connaissent pas cette méthode. Alors, donc là, on a apparemment, là, ça nous donne des indicateurs ici. Voilà, est-ce que eux, c'est vraiment ce bijou qu'ils vendent? Comme je vous dis, si vous vous servez bien de Google, des commandes très très simples comme celle-là, alors, et vous retrouvez le produit. Vous voyez, regardez, ils fixent à 59 € des produits. Après, voilà, il faut voir ce que ça vaut concrètement. Mais il faut travailler sa valeur perçue. Donc là, c'est juste une boutique de... Voilà, donc je ne vais pas insister. Voilà, donc ici,
Ok, alors Easy Buy, donc on va regarder. Donc voilà, après, on va rechercher par rapport à la France, on va regarder, Women Easy Buy. Après, quand on ne sait pas vendre ce produit, moi ce que je vous recommande, regardez à combien il est. Regardez, 29,99 $. 29,99 $. Moi, je l'ai fixé à 27,99 €. Et là, je vous jure, je suis à one shot là, c'est vraiment là, je vous fais un cas pratique en temps réel. Certes, j'ai préparé mon tableau pour les coûts, etc., parce que c'est un tableau que j'utilise déjà. Je vous montre à peu près comment je faisais au début. Et là, je vous dis, voilà, là, c'est vraiment un cas pratique réel. J'ai pris le produit comme il venait. J'ai pas fait une recherche avant. Vous voyez, sinon, je ne perdrais pas mon temps comme ça. Alors, ici, 29,99 $, on peut regarder combien il vaut concrètement 29,99 $. Moi, je sais que c'est à peu près 25 €. Et là, 29,99 $, bon, 1 euro. Voilà, on a 25,43 €. Donc voilà, donc on n'était pas loin, on était à 27,99 €. On n'était pas loin. Mais vous voyez, quelqu'un qui regarde 29,99 $, pour lui, c'est 29,99 €. La majorité des gens, ils ne connaissent pas ça. Ils font pas trop attention aux devises. Donc voilà, donc du coup, ça peut vous inspirer. Vous voyez, là, on retrouve une boutique, puis après, on regarde les boutiques qui vendent, les produits qui vendent, et puis ça vous donne une idée pour fixer vos prix. Après, je veux dire, là, c'est ce qu'il faut faire. Moi, ce que je fais en général, c'est que, est-ce que j'ai ouvert ma calculatrice quelque part? Alors, je vais ouvrir ma calculatrice. Donc, je vais ouvrir ma calculatrice. Alors, en attendant, je vais revenir sur mes produits. Et je vais regarder, donc là, je vais regarder les recherches, ce que je peux chercher en France. Droit d'usage, période. Donc je peux regarder moins d'une semaine, moins de 24 heures, date différente. Je vais regarder les images parce que ce produit, alors on va dire, hop là, il y a un bug. Alors, je vais mettre, je sais pas moi, ici, 18, n'importe quoi. Ouais, donc là, non, ça sert à rien de rechercher comme ça. Ok. Donc on va regarder les prix sur les autres boutiques. Donc là, elle est sur Pinterest. Ça, moi, j'aime bien parce que ça me donne des personnes qui bossent sur Pinterest. Alors, Alpsi, Epic Center. Alors, je vais regarder ici. Tiens, Australia, on regarde à combien ils sont en Australie. Voilà, grosso modo, là, on arrive en bout. Smart Deal. Alors, moi, si j'ai un conseil à vous donner par rapport à ça, vous trouvez entre 5 et 10 fournisseurs. 5 et 10 boutiques qui vendent ce produit. D'accord? Vous regardez à l'international ce qui se passe comme on a fait. Là, vous voyez, ils le vendent à 19,99 €. 19,99 $ au lieu de 24 euros, au lieu de 24,99 $. Décidément, je ne vais pas y arriver. Donc voilà, donc c'est ce produit, c'est bien le produit. Et il y a encore de la marge, hein, de 2,79 € à 19,99 $, il y a encore de la sacrée marge, parce que là, on est aux alentours de 16 € et 16,90 €, quoi. Donc, ok. Donc, on prend les chiffres.
Là, tout à l'heure, on était à 29,99 € et là, on est à 19,99 €. Ok, donc on va calculer ça. Donc là, ça fait deux boutiques. Alors, on va regarder si on le trouve sur d'autres boutiques. Ça, c'était la boutique de tout à l'heure. Donc, il est là, le produit. Et là, c'est du russe, apparemment. Apparemment, c'est une boutique russe et qui le vend à... Ça, je sais pas ce que c'est leur monnaie. Je connais même pas leur monnaie. Alors, on va regarder ici et on va mettre Chuo. Alors, je connais pas du tout zone euro. 1 UA H égale 0,03. Ah là, c'est vraiment compliqué de... Apparemment, c'est de l'Ukraine. C'est de l'Ukraine. Donc ça, c'est de l'UAH. On peut regarder, c'est voilà, c'est de la curiosité, on est curieux de savoir ce qui se passe à travers le monde. Donc un UAH est égal à 0,03. Donc après, c'est l'Ukraine, sachant que les Ukrainiens, pardon, n'ont pas le même pouvoir d'achat que les Européens. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Donc on peut mettre le prix ici. Donc là, apparemment, on est à 150. Et on regarde combien ça vaut. Alors, où c'est qu'ils nous ont mis le prix? Ouais, donc là, elle vend à 4,78 €. Donc ouais, de toute façon, on est loin de notre cible. Après, je sais pas si c'est pas 1500, ça. Parce que je connais pas leur façon de fixer les prix. C'est vraiment, j'en sais rien du tout. Bon, bref, là, ces Ukrainiens, ça nous intéresse pas trop. Donc ici, on l'a à combien? On l'a à combien? 4,99 $. Bam, price US. Ok, ouais, là c'est vraiment bas. Mais là on est sur le marché, je sais pas quel marché, mais voilà. Hop. Mais c'est à prendre en compte aussi. C'est se dire, voilà, est-ce que ce produit. Parce que voilà, il y en a, ils n'arrivent pas à calculer la valeur perçue. Ils n'arrivent pas. Et du coup, ils mettent le prix par rapport auquel ils l'ont acheté. C'est. Ouais, des gens, ils savent pas calculer ça. Alors, est-ce qu'il est où notre pint? Ouais. Donc là, on le retrouve pas sur Pinterest, dommage. Ok. Donc, vous voyez déjà, ce qu'on remarque, c'est que le produit, on n'arrive pas à le trouver en France, par exemple. Alors, ici, là, on voit pas par rapport à cette recherche simple. Après, il faut creuser. Donc, moi, je le fais en live. Comme ça, ça vous permet de voir comment je fais en fait. Là, la personne, elle va à 9,99 $ au lieu de 24,99 $. Donc, voilà. Donc, là, on a une boutique qui arrive à bien fixer son prix, entre guillemets, dans le sens où, voilà. Donc, là, on était à combien? On est à 9,99 $, mais le prix de base, là, on part du prix de base, 24,95 $. Après, c'est vous qui décidez des promotions que vous faites. Là, la valeur perçue, elle est là, 20,95 $. Et on continue. Là, il est à 17,24 $. La valeur perçue, 27,99 $. Vous voyez le prix à combien je l'avais fixé au début? 27,99 $, vous vous souvenez? Voilà. Donc du coup, là, on a deux produits, trois produits, quatre produits. Ok, bon là, c'est une promotion à 17,24 $, mais ça ne tient qu'à eux de faire la promotion. Alors, ça, est-ce qu'on l'a déjà vu? Il me semble que oui. On va regarder ici. Donc là, c'est un cœur de cristal. Donc après, on va regarder si quelqu'un le vend en France. Donc là, il est à 23,31 $. Vous voyez, là, il n'y a pas de promotion. C'est vous qui décidez si vous faites une promotion ou pas. J'ai dit combien? 23,31 $. Ok, donc là, on a 5-6 boutiques. On va essayer de regarder encore 3-4 boutiques. On va regarder encore ici. Puis après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir si le produit est vendu en France.
Là, la personne, elle le vend à 9,72 $, mais à la base, elle vend à 14,97 $. Donc là, il ne s'agit pas de voir comment fixer ce prix par rapport à la promotion. Là, s'ils font des promotions, c'est leur problème. Là, là, il faut une promotion de 35%. Donc là, c'est pour déterminer le prix, on est d'accord. C'est pour ça que je fais cette étude. Ok, donc là, on va regarder, donc c'est un cristal cœur. Donc on va fermer ça. Là, on a notre produit. Cristal cœur. Donc, en français, juste comme ça, cristal cœur, bijou. Après, on peut avoir des surprises, il peut être très très bas encore. Ça dépend qui. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui aiment bien casser le marché, et ça c'est dommage. Ça doit être voilà, des bijoux en cœur de cristal, donc on peut aller voir sur ces discounts ce qui se passe. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plus les dropshippers. Bijoux avec cristal. On peut regarder les autres qui vendent. Et puis, voilà, se baser dessus. Sachant que voilà, les bijoux, ils ont de très fortes valeurs perçues de manière générale. Bien que celui-là, c'est quand même de la marque. Là, on a des cristaux à 9,99 €. 9,99 €. Regardez le prix à combien il est barré. 79, 59 €, 69 €. Voilà, 12,99 €. Donc ça, c'est à peu près le même style. C'est pas tout à fait le même produit. Donc là, ça ressemble plus. 15,29 €. Et c'est pas tout à fait le même. Vous voyez, donc là, le produit, on a du mal à le retrouver en fait. Ça veut dire qu'en fait, en clair, vous, là, le gros avantage de ce type de produit, c'est que vous pouvez lui donner un nom Facebook Sexy Friendly. Dans le sens où ce nom, quand elle fait une recherche, la personne pour comparer, elle ne trouve pas. Là, vous voyez, on ne le trouve pas. On ne connaît pas ce produit. Il n'y a pas une marque déterminée là, comme Swarovski ou voilà. Donc, on ne peut pas le trouver. Donc là, même là, la marque, je ne la connais pas. J'ai même pas regardé. Alors ici, la marque, c'est Slam. Zlam. Mais j'arrive même pas à le dire. Alors, femme de mariée, voilà. Bijoux pour femme de mariée, ouais. D'accord. Alors, ici, alors peut-être que, alors ce qu'il faut faire, voilà, là on a la marque du produit. Donc on peut, avec la commande Google, .shopify.com, on va regarder s'il y en a qui sont assez bêtes pour mettre le nom de la marque. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Là, quand vous donnez ça, cette information, en fait, vous dites à la personne, va le rechercher ailleurs, en fait. C'est bien de donner, en plus, vous voyez, c'est une boutique débutante. Vous voyez, il y aura des mags, accessoires.mashopify.com. Et donc, là, c'est pas ce même produit, mais est-ce qu'il y a un truc où on peut rechercher? Là, il doit y avoir beaucoup de produits. En plus, c'est là un bracelet, donc le prix, voilà, 20 € pour un bracelet, c'est là. Si on va le chercher, celui-là, perle bracelet, sur AliExpress. Alors, bien sûr, on est toujours dans comment fixer un prix. Donc, c'est pour ça que c'est important de consulter la concurrence et de voir ce qu'ils font par rapport à ce produit. Donc, apparemment, c'est celui-là, il me semble, si je ne dis pas de conneries. Voilà, donc c'est bien celui-là, vous voyez. On va agrandir la photo. Et il est à 2,84 €. OK? Et voilà, c'est bien le même produit, regardez. C'est bien le même produit. Alors, on va confirmer. Voilà, c'est quasiment le même produit. Donc, ici, la personne, elle va à 29 €, à 20 €, pardon. Voilà, parce qu'elle ne connaît pas le prix psychologique. Le prix psychologique, si elle connaissait, elle mettrait à 19,99 €. Voilà, donc grosso modo, ça a l'air d'être le même produit, hein. Je ne vous le garantis pas à 200%, mais oui, c'est le même produit, vous voyez? Voilà, c'est le même produit, c'est sûr. Voilà, c'est juste la photo selon si elle est de près ou de loin. Ok.
Donc, vous voyez, la personne, elle a fixé à 20 euros alors qu'il coûte 2,84 €. Donc, voilà, ça, c'est pour ce produit. Donc, on va essayer de voir l'autre produit. Voilà, regardez, accueil. Vous voyez, accueil, le U, il est où? Vous voyez, c'est ça, il faut pas faire ce genre d'erreur. C'est grave. On le voit de suite en plus. Vous voyez, accueil, regardez, faut faire attention. Suivez-nous, là, il y a un espace. Faut vraiment faire attention quand on lance un shop comme ça. Voilà, on fait pas n'importe quoi. Alors apparemment le sésame c'était juste pour le. On va regarder le catalogue. Mag accessoires, des cartes SD, n'importe quoi. Voilà, ce genre de boutique que j'aime pas, moi, ils font n'importe quoi. Regardez ça, regardez ça. Ça au milieu des projecteurs, des chargeurs, de n'importe quoi. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, c'est pas ce que je vous apprends, moi, je vous le dis. Si vous me faites voir une boutique comme ça, je vais, voilà, je vais partir en courant. Ok. Donc, alors, on va continuer. Ici, on a quoi? Luxe. Voilà, là, on a l'air d'avoir le même produit. Après, on va regarder avec la recherche française parce que sinon, on va pas trouver de produit. 24 euros. Vous voyez, voilà, ça, c'est des produits à 2, 3 euros, c'est pareil. C'est le même principe en fait. Si vous prenez la même chose et vous l'appliquez pour tous les produits, c'est pareil. C'est donc là, ouais, boutique, boutique fermée. Voilà. Donc voilà, il y a de nombreuses boutiques qui ferment. Pourquoi? Parce qu'ils savent pas fixer leur prix, ils comprennent pas. Il y en a beaucoup, faut faire vraiment attention, c'est super important. Vous voyez, ils mettent des noms en majuscules comme ça. Voilà. Là, la boutique, elle est fermée. Là, c'est pareil. Parce que les gens, ils font n'importe quoi. Ils mettent le nom, ils mettent en avant des marques chinoises. Il faut pas faire ce genre de choses. Nous, on se concentre sur le business. Là, on ne trouve pas. Il y a personne. Alors, je vais mettre juste Crystal Cœur. Alors, Crystal Cœur. Voilà, voilà. Là, on est au paradis féminin. Là, voilà, ça, c'est le genre de boutique là. Rien qu'au nom, ça me donne envie. Et regardez le produit. 49,99 €. Bon, mais regardez, high-tech. High-tech. Non, mais excusez-moi, je rigole. Regardez le logo. Là, on est sur une boutique gratuite, là. Oh là là. Mais le prix, regardez. Le prix, 49,99 € le produit. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il y en a, ils savent pas fixer les produits. Bon, ils mettent des apps qui sont sympas. Les gens, ils savent pas fixer le produit. 49,99 €, ils sont fous, les gens. Oh là là. Ok, très bien, tu le vendras pas. Vous le vendez à 27,99 € et vous en vendrez plein. Parce que voilà, c'est comme ça. Là, c'est un exemple. Mais c'est pareil pour tous les produits. Regardez là. Ah non, là, ça va, j'allais dire le pixel, c'est le chargement. Voilà. Alors, catalogue. Voilà. 40. Voilà, ça, c'est. Par contre, le nom, voilà. Ensemble Crystal Cœur Paradise. Là, juste, ensemble, on le vire. Alors, attendez, peut-être que je me suis avancé. Mais là, la personne, elle vend peut-être plusieurs produits. Elle vend des boucles d'oreilles et le collier. D'accord, je m'excuse. Mais ça reste quand même assez cher, quand même. Ça reste assez cher. Ça reste assez cher. Je vais réussir à le dire, assez cher. Ça reste assez cher. Enfin, voilà. Je me suis dit, les gens, ils savent pas fixer les produits et c'est là où vous aurez un avantage parce que vous connaissez le prix psychologique, vous connaissez la méthode de calcul. Voilà. Vous fermerez pas votre boutique parce que je serai derrière vous en maillon Shopify. Alors, qu'est-ce qu'elle nous donne? Ah, il faut éviter les images comme ça sert à rien. Ça sert à rien, des images comme ça. Ah, ça vaut rien. Ce que je dis, c'est pour que vous fassiez pas ces mêmes erreurs, en fait. Je suis pas en train de me moquer ou quoi que ce soit. Vous voyez, voilà, il y aura des 17,95 €, 28,56 € pour un genre de produit. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut voir ça. Faut pas faire ça. Ouais. Ok. Encore un shop qui va fermer. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour.
On va regarder encore si on peut trouver. Par exemple, Paradis Féminin, c'était bien, mais après ce qu'elle vend, ensemble pendatif, boucle d'oreille, donc ça a fermé. Bijoux Bulldog, réservé aux amoureux de Bulldog, ok. Pendentif bijoux. Voilà. Après, je vais regarder sur sur Facebook, pardon. Hein, bijoux. Bon, là, on n'a rien de spécial. Donc voilà. Donc il y a des gens qui, visiblement, ne savent pas vendre ce produit ou ne le vendent pas. Mais voilà, ça, c'est un très beau produit, par exemple. Voilà, nous sommes sur Facebook où je fais la recherche de ce produit en espérant le trouver d'une certaine manière. Après, vous voyez, c'est un nom Crystal Cœur, la personne elle peut chercher, elle aura du mal à le trouver. Vous voyez, donc on va regarder par rapport aux publications. Après, on peut mettre pendentif, cœur, c'est le cas. Pour regarder à peu près tous les gens qui vendent des pendentifs cœur. Voilà, là ça ressemble à notre produit, là. 16 août. Ça ressemble à notre produit. Pendentif cœur cristal, ouais, ça doit être ça. Ça ressemble à notre produit. Voilà, qui se vend sur eBay, donc voilà, là on a du mal à retrouver, donc voilà. Donc là on a un produit qu'on a du mal à retrouver, ce qui est une très très bonne chose. Pourquoi? Parce qu'il est dans la tendance, que la concurrence n'est pas trop présente sur le marché français. Voilà, donc genre de produits similaires. 6 € le pendentif et sa chaîne. Ok, bon. Là, c'est une personne, elle met le prix, mais ça, c'est pas une vente. C'est une personne qui le vend elle-même, en fait. Et je sais pas si c'est le même produit, donc voilà. Pendentif cœur, pour regarder combien elle vend ce pendentif cœur. Par curiosité, bon, là, on n'arrive pas à retrouver exactement notre produit à nous. Dommage. On va essayer une énième recherche. Ouais, vous voyez, là, on le retrouve pas, donc là, ça c'est ce qu'il faut pas faire, là. Il faut pas diriger, comme je vous dis toujours, ça, c'est important à le savoir, c'est on ne redirige pas les produits vers les produits, enfin, les produits de collection, quoi. On redirige jamais sur ça. Peut-être que là, ça doit être le bon lien, là, parce qu'il y a deux liens apparemment. Bon, ça, il faut pas faire ça. Ça, c'est une très mauvaise façon de vendre. Voilà. Donc là, le produit, il est là. Vous voyez, là, il y a ça, il faut pas faire ça aussi. Mettre le nom de la boutique comme ça, là, faut pas faire, parce que vous voyez le visuel, on voit rien. Vous voyez, c'est nul. Alors là, la personne, 1 à 5. Donc là, ça vend du gros apparemment. Ouais, donc ça, c'est pas nos concurrents en fait. Voilà, voilà. Donc voilà, pour le produit, il faut vraiment chercher, il faut chercher encore plus. Il faut chercher bien, il faut prendre son temps. Là, vous voyez, on a trouvé un produit qui a quasiment pas de concurrence. Après, je vais creuser encore, je vais taper ici, peut-être je vais enlever le point parce que là, c'est plus les boutiques débutantes. Donc je vais taper pendentif cœur. Voilà, là, c'est plus amour du chien. Vous voyez, on a du mal à les retrouver, ces produits. Ça, c'est bien. C'est une très bonne chose. Parce
que le fait qu'on n'arrive pas à le retrouver, ça veut dire que la personne qui va rechercher ce produit pour comparer, elle ne trouvera pas en fait. À part si elle fait une recherche par l'image, etc. Voilà, tout simplement. Donc là, on peut regarder par rapport à tout ça, là, tout ce qu'on a vu, tous nos produits, et on se rend compte que finalement, ben, on peut le vendre au prix auquel on a fixé. Et voilà. Et si on veut en vendre plus encore, on peut aller plus bas. Parce que quand, voilà, Crystal Cœur, bon, 185, voilà, 31,90, cadeau, voilà, 29,90 €. Vous voyez là, c'est. Alors, idée de cadeau Noël, Perle Carlier, entrelacé. Bon, là, c'est une marque. Ça, c'est différent. Donc après, c'est à vous de valoriser votre produit. Avec la vidéo, notamment. Voilà. Et là, il n'y a pas de vidéo sur ce produit. Ça serait dommage de s'en priver, quoi. Ça serait dommage de s'en priver. Voilà, là, on a un produit similaire. Est-ce qu'on le retrouve? Non, là, c'est toujours pareil, c'est la collection qu'on a regardé. Donc voilà, donc faut chercher, faut rechercher. Mais grosso modo, on a vu qu'à peu près, il vendait entre 19 euros, entre 17 € et 49,99 €. Donc clairement, on peut s'aligner. Nous, on est entre tout le monde. Si on fait la moyenne, on retrouve notre produit. On retrouve notre produit. Voilà. Et puis après, ça nous permet de travailler la marge. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est vous recherchez un produit, d'accord? Vous fixez votre valeur perçue. Super important, d'accord? Là, le produit, il est à 2,79 €. OK? Ça, c'est un cas pratique. Moi, c'est ma façon de faire et ça marche toujours. Pourquoi on vend à ce prix-là? Parce qu'il a une valeur perçue. On n'arnaque pas les gens. Nous, on a un business à faire tourner. On a de la publicité à faire tourner. On a des frais bancaires. On a la TVA à l'importation. Parfois, on a des frais de dédouanement, mais pas tout le temps. Mais en général, on n'en a pas parce que on passe toujours par AliExpress Standard Shipping. Mais si vous voulez tester le produit, vous allez payer FedEx, vous allez payer 50 €. Comme ça, vous recevez le produit en une semaine. Vous voyez s'il est beau ou pas et vous faites une vidéo. Et ça, c'est ce que je vous recommande quand on tombe sur des produits comme ça. Pourquoi? Parce que personne ne le fait. Si vous le faites là pour ce produit, par exemple, faites une belle vidéo, ok? Vous trouvez quelqu'un qui puisse le porter. Vous faites de nouvelles photos. Si vous faites de nouvelles photos, personne ne pourra le retrouver, votre produit, avec la photo. Là, Google retrouve ce produit parce qu'ils utilisent la même photo. Et le robot de Google est très intelligent dans le sens où s'il a déjà, comment dire, s'il a déjà indexé, et là c'est le référenceur qui vous parle, si Google a déjà indexé une photo, il est capable de la retrouver parce qu'il a le format, parce que dans la photo, il y a des propriétés. Vous, si vous faites une photo nouvelle, pour Google, c'est une photo nouvelle. D'accord? Donc, de manière générale, Google ne pourra pas retrouver votre photo. Donc, si quelqu'un fait la recherche avec votre photo, il ne pourra pas retrouver le produit sur AliExpress. Par exemple, si un concurrent veut faire la même chose et qu'il ne sait pas que ce produit se trouve dans la tendance, bon, après, si c'est un bon, il le retrouvera parce qu'il va aller voir les tendances, les meilleures ventes, etc. Mais en tout cas, vous éliminez beaucoup de concurrents. Et puis vous l'avez commandé, vous l'avez fait tester par quelqu'un, vous le sentez le produit, vous savez ce que ça vaut. Et après, vous le faites vivre à vos clients. Et ça, c'est un cas pratique. Maintenant, si vous le faites, vous voulez le faire pour ce produit, foncez. Si vous voulez le faire pour d'autres produits, faites. Après, c'est à vous de trouver votre audience par rapport à la recherche d'audience qu'on va faire plus tard et de vous différencier de la concurrence. Là, apparemment, la concurrence, elle est néant. Donc là, vous êtes un peu plus libre pour fixer votre prix. Donc ça, c'est pour ce produit. Mais en général, ce n'est pas toujours le cas. Donc je ferai certainement d'autres vidéos pour vous expliquer comment fixer votre prix convenablement par rapport à la concurrence, parce que là, on est quand même sur ce produit, on est quasiment assez libre. À partir de là, on peut fixer le prix que l'on juge bon par rapport à la valeur perçue, mais ça ne nous empêche pas de faire d'autres analyses en disant
À ton avis, ce produit, il coûte combien, etc. Combien ce prix, es-tu prêt à l'acheter ou pas? Selon toi, est-ce que ce produit, il vaut 19,99 €, 27,99 €, parce que vous voulez le vendre à ce prix-là, ou bien 39,99 €, voilà, ou même vous mettez un prix 45,99 €, et là, la personne va dire 27,99 €, c'est pas mal. OK? Donc, c'est ce travail-là qu'il faut mettre. Et vous ne mettez pas en avant la marque. Vous mettez le contexte, Paradise, voilà, le cœur, l'amour, vous travaillez sur ça. Et si vous avez du mal à faire des descriptions pour ce produit, je vous invite à regarder le téléshopping. Parce que le téléshopping, oh là là, c'est pas pour vous dire de vous inspirer du téléshopping pour vendre vos produits, dans le sens où vous allez vendre les produits du téléshopping que vous avez sur TF1 et M6 et ailleurs. Mais c'est que eux, c'est des pros de la vente. On leur a appris, voilà, à utiliser des mots, voilà, que les gens ils connaissent et qu'ils aiment. Voilà, ce produit, il va vous conforter, il est vraiment beau, il est doux. Voilà, ils n'hésitent pas à utiliser des mots, voilà, qui vont toucher les gens, qui vont toucher la cible. Il est magnifique, imaginez-vous. Voilà, et ce qu'ils disent, moi, la dernière fois, j'avais regardé pour un pull, c'était incroyable. J'avais regardé le téléshopping, je me rappelle plus sur quelle chaîne, parce qu'il y en a tellement aujourd'hui, et parler d'un pull. En plus, il disait, vous prenez pas de risques, ce cœur donne de l'amour. Bon, là, c'était le pull. Alors, il disait, ce pull, il est chaleureux, il est confortable. Imaginez-vous en soirée, vous serez brillante, scintillante, vous serez magnifique. Là, la personne qui est devant la télé, qu'est-ce qu'elle se dit? J'ai envie d'être magnifique, il est brillant, etc. Et en plus, elle montre plusieurs modèles, plusieurs personnes de plusieurs tailles différentes, etc. Donc là, c'est pareil, si vous montrez une personne qui sait le porter, qui le porte bien, qui le met en valeur, faites une vidéo, des photos, vous allez voir, ça peut cartonner, c'est le même principe, c'est comme ça qu'il faut s'inspirer du téléshopping. La façon dont ils le vendent, elle est juste énorme. Et nous, parfois, on a tendance à faire preuve d'amateurisme, on a la flemme de creuser, alors que si on veut en vendre des milliers, maintenant, ça dépend combien vous voulez gagner d'argent. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, il faut faire ce travail-là. Vous dépensez un petit peu au début, faites des tests, vous vous plantez, ok, mais vous allez, quand vous trouvez votre produit gagnant, au bon prix, vous ciblez la bonne personne, la bonne publicité, boum, là vous faites un carton. Je vous le dis, c'est comme ça que ça marche. Ok. Ben écoutez, ben je vous remercie d'avoir regardé ce module qui est sans doute passionnant, et je vais insister sur passionnant parce que moi je suis vraiment passionné. Et donc, je pourrais faire un résumé de tout ce qu'on a vu. On a regardé comment chercher et fixer des prix par rapport à la concurrence et par rapport à votre valeur perçue, à la valeur perçue du produit de manière générale. Et on a pris en compte tous les éléments extérieurs, à savoir la TVA à l'importation, les frais de douane, qu'est-ce que c'est, les frais de dédouanement, quand est-ce qu'ils s'appliquent, vos frais bancaires, vos frais de paiement PayPal ou Stripe ou de checkout ou autre. D'accord? Moi, j'utilise principalement PayPal et Stripe, même si j'aime pas trop PayPal. Et PayPal, alors, petite parenthèse, alors moi, j'aime pas trop PayPal dans le sens où eux s'accaparent vos clients. Pour eux, ce ne sont pas vos clients, c'est leurs clients. Et moi, j'aime pas trop ce jeu-là. J'aime maîtriser mon business. Donc, il y a des shops où j'utilise uniquement Stripe et il y a des shops où je sais que beaucoup n'achèteront pas si je n'utilise pas PayPal. Voilà, parce que PayPal, aujourd'hui, l'acheteur, il a confiance. Par exemple, si vous vendez en Allemagne, vous ne pouvez pas vendre sans PayPal. Je vous le dis, à 200%. Si vous montez un shop en Allemagne et que vous n'utilisez pas PayPal, vous n'aurez pas d'acheteur. Ça c'est clair et net. Donc voilà. Donc, maintenant qu'on a vu tous ces frais, vous savez fixer un prix parce que vous connaissez vraiment la marge que vous voulez, la marge réelle du produit. Et après, ça, c'est la marge réelle. Puis en général, tout le travail que vous faites aujourd'hui, demain, c'est le banquier qui le fera. Pardon, c'est le comptable qui le fera. OK? Donc aujourd'hui, vous êtes là, vous devez tout calculer. Et de toute façon, ce travail-là, vous aurez en partie toujours à le faire. Pourquoi? Parce que le comptable, lui, il calcule les dépenses et les rentrées.
Voilà, c'est comme ça qu'il calcule. Et puis après, il fait le bilan. Mais vous devez savoir si le bilan il est positif avant. Donc vous avez fait un travail en amont en fait. Et du coup, ça vous évite d'arriver chez le comptable et vous dire que vous êtes en perte, vous êtes juste en gain, je peux pas vous faire un salaire, etc., etc. Donc après, voilà. Maintenant, si vous voulez, alors j'insiste là-dessus, si vous voulez optimiser votre comptabilité au niveau des frais, les frais bancaires, vous pouvez travailler dessus. Soit vous prenez un abonnement, soit vous changez de banque, soit vous restez chez votre banque et dans ce cas-là, vous aurez toujours les frais, comme on a vu. Même s'ils sont infimes, ben, ils grandissent en fonction de la quantité de vente de vos produits. Mais voilà, moi, je vous encourage à optimiser votre comptabilité. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai insisté à faire ce cours sur le prix parce que c'est super important et la majorité des shops ferment parce qu'ils ne savent pas fixer un prix. Ils ne savent pas choisir un bon produit et ils ne savent pas cibler leur audience. Maintenant qu'on a vu tout ça, dans le prochain module, on aurait pu attaquer la création du site, mais je voudrais insister sur la concurrence, comment se différencier de la concurrence, voilà, quand elle est réelle et qu'elle est capable d'entrer dans votre marché. Parce que demain, si vous lancez un produit et que la concurrence n'existe pas encore, la concurrence, elle va venir tôt ou tard. Lorsqu'ils vont voir que vos produits buzz, que vous avez 10 000 likes, que vous avez, etc. Donc, il y aura des chasseurs de tendance qui vont vouloir venir dans votre marché. Donc, à partir de là, comment faire pour vous démarquer d'eux, avant, après et pendant. Et ça, c'est super important et c'est ce qu'on va voir dans le prochain module. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour faire la différence avec vos concurrents. Tchuss!